Il s'agissait de revenir avec un soin assez particulier, une attention assez délicate sur un petit site pour tenter de recoudre en quelque sorte les grands trous qui ont été faits par la modernité. Typologiquement, on a des solutions très simples, des appartements avec des niveaux plats, avec des systèmes constructifs assez connus, de béton, de dalles en béton, de façades porteuses, mais un souci constant de simplifier les systèmes tout en conservant quelque chose de cette complexité du site. L'enjeu pour la façade était de trouver une matérialité qui se rapproche à la fois des bâtiments du 17e, 18e voisins et des bâtiments de la modernité. On a cherché à travailler avec cette fausse pierre, ce béton préfabriqué, avec des tonalités qui tentent de se rapprocher le plus possible de la matérialité de la pierre voisine. Les plis de la façade étaient très importants aussi. Il s'agissait de donner une sorte de double lecture du bâtiment, à la fois depuis la rue Rousseau, un bâtiment qui est très vertical, qui répond en quelque sorte aux proportions des bâtiments voisins et qui se retire en quelque sorte de la rue sur la rue du Cendrier pour se donner à lire comme un bâtiment posé sur un socle. Donc les plis engendrent ce retrait du bâtiment et puis donnent une certaine douceur aussi à l'angle pour en quelque sorte effectuer une transition de manière assez subtile entre les deux conditions. Alors les deux adjectifs qui qualifieraient le bâtiment, je dirais, seraient peut-être, en tout cas j'espère, un côté un peu intemporel. C'est un projet qu'on a souhaité lui donner un certain sens, un tout petit peu d'intemporalité, dans le sens où on pourrait se questionner la date à laquelle il a été réalisé en le voyant. Il pourrait être fait un peu à n'importe quelle époque, en tout cas on l'espère. Et en même temps, j'espère un bâtiment social, un bâtiment qui fonctionne comme un centre civique pour le quartier.